Bonjour tout le monde, c'est le moment de retrouver notre journal des apprentissages. On va regarder ensemble tout ce qu'on a découvert et réussi à faire cette semaine. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine à l'école? On a fait tellement de choses. On a parlé, on a compté avec des grands nombres, on a écrit des mots et on a joué, bien sûr. C'était une semaine vraiment remplie. Essayons de nous souvenir de tout ça ensemble. On commence par les moments où on a utilisé nos oreilles et notre bouche pour parler, pour écouter et pour raconter. Parce que, eh oui, apprendre, c'est tout ça à la fois. Oser parler, bien écouter les copains et raconter de belles histoires. On se souvient de Mia, qui a été très courageuse. Elle nous a présenté son quad neuf avec ses poupées. Et même si ça faisait un peu peur de parler devant tout le monde, eh bien elle l'a fait. C'est vraiment une grande réussite, bravo! Et vous savez quoi? Notre ami ChatGPT nous a dit quelque chose d'important à ce sujet. Il a dit que parler, même quand on a cette petite émotion, cette petite peur au ventre, eh bien, c'est déjà un apprentissage. C'est comme ça qu'on grandit. Parler, c'est important. Mais écouter, ça l'est aussi. Et ça aussi, c'est un apprentissage. On l'a bien vu avec Manel qui a retenu comment s'appelaient les poupées de Mia. Ou encore Ali, il se souvient très très bien de ce que Kaiden a raconté sur Roblox. Ça montre qu'ils ont vraiment bien écouté. Et puis, on a raconté des histoires, on a voyagé avec les mots. Ilona, par exemple, elle s'est souvenue de toute l'histoire de l'arbre au milieu du village, dans l'ordre. Et Adam, lui, il a bien gardé en mémoire les questions que le petit garçon posait sur les arbres. Quelle mémoire tous les deux! Allez, on quitte le monde des histoires pour entrer dans celui des nombres. Et attention, pas n'importe lesquels. Cette semaine, on a découvert que les grands, très grands nombres pouvaient être nos amis. Prenons Alissa, par exemple. Elle s'est aventurée avec les centaines. Elle a fait un grand calcul. Elle a fait 100 plus 100. Ça fait combien déjà ça? 200, exactement. Mais attention, elle ne s'est pas arrêtée là, Alisa. Non, elle a même appris que 200 plus encore 200, eh bien ça fait 400. C'est vraiment impressionnant. Et le nombre 100, justement, il était très important cette semaine. Pourquoi? Parce qu'on a fêté les 100 jours d'école. C'était une journée spéciale avec plein de jeux et d'ateliers juste autour de ce nombre, le nombre 100. Pour cette fête, Manel s'est bien amusé avec des découpages et des constructions. Kaiden, lui, a relevé un défi. Il a fait 10 paquets de 10 objets. Et 10 fois 10, ça fait 100, bien sûr. Et puis Jovan et Idriss, ils ont appris à écrire le mot 100 avec des lettres. Bon, on laisse les nombres de côté un petit moment. Et si on jouait au détective? C'est ce qu'on a fait cette semaine. On a enquêté pour trouver les secrets qui se cachent dans les mots. Notre détective Chiara, elle a fait une découverte très importante. Pendant la dictée, dans le mot genou, elle a remarqué qu'il y a une lettre à la fin qu'on ne dit pas. C'est la lettre X. On l'écrit, mais on ne l'entend pas. C'est ce qu'on appelle une lettre muette, un des grands secrets de notre langue. Et on a aussi le détective Idriss. Lui, il a enquêté sur le mot 100. Et il n'a pas trouvé un secret, mais 2 secrets. D'abord, la lettre T à la fin, on ne l'entend pas non plus. Et puis le son S, qui s'écrit avec la lettre C juste avant le E. Vraiment bien vu. Même ChatGPT a trouvé que cette enquête était une excellente idée. Il a dit que ça montrait qu'on réfléchit bien au son et à la façon d'écrire les mots. Et c'est en faisant ça qu'on devient petit à petit des champions en lecture et en écriture. Et l'enquête ne s'est pas arrêtée là. On a découvert d'autres secrets pour bien écrire. Matteo et Kyle se sont souvenus de la majuscule tout au début de la phrase. Elena a bien pensé à mettre le point, tout à la fin. Romain, lui, s'est vraiment appliqué pour faire de belles lettres attachées. Et puis beaucoup d'entre nous, on arrive à lire de plus en plus vite. C'est formidable de voir tous ces progrès. Allez, hop, on sort de la classe. On va prendre un grand bol d'air et on se souvient de ce qu'on a fait dans la forêt. Parce que la forêt, c'est aussi un endroit où on apprend plein de choses. Oh là là, que d'aventures! On se souvient de la chasse aux œufs rouges avec Matteo et Aymen. On pense à la base militaire du chef Ali, construite avec Adam, Kyle et Liam. Inès a ouvert son propre restaurant avec une marmite en terre. Et puis, il y a eu le grand bal de la reine Ilona. Pendant ce temps, Chiara a trouvé et planté un gland qui avait déjà germé. Et Louis, lui, nous a montré tout ce qu'on peut faire comme jeu avec des bâtons. Quelle imagination! Et on termine notre voyage de la semaine dans le monde du dessin. Parce que dessiner, ce n'est pas juste faire de jolies choses. C'est aussi apprendre à imaginer et à créer des mondes qui n'existent que dans notre tête. On a vu ça avec Norine. Pendant un temps calme, elle a regardé un dessin, elle a ajouté juste quelques traits de crayon, et hop, elle l'a transformé en un personnage tout nouveau. Une mère cochon. C'est ça la magie de l'imagination. Et Manel, elle, a carrément voyagé dans le temps avec son crayon. Elle s'est dessinée quand elle aura 100 ans.
Vous imaginez? Et elle a dessiné qu'à 100 ans, elle sera toujours aussi coquette. C'était un très très joli dessin. Alors vous voyez, parler devant tout le monde, faire des grands calculs, trouver les secrets des mots, inventer des jeux dans la forêt ou même dessiner, tout ça, ce sont des façons différentes d'apprendre. Et chaque chose qu'on apprend est précieuse. C'était une semaine vraiment riche en découvertes. Ça donne envie de savoir ce qui nous attend la semaine prochaine, non? Quelles nouvelles choses allons-nous découvrir ensemble? J'ai vraiment hâte de voir ça. À très bientôt!